c'est quelqu'un qui était à côté de moi en retrait pendant, je dirais, un mois, 3 semaines, je sais pas, j'ai pas trop la temporalité, mais qui était assis en observateur. Il m'a très succinctement dit qu'il voulait monter un groupe lui aussi et qu'il aimerait bien jouer sur cette scène, qu'il venait d'arriver à Bordeaux. Et je lui dis ah oui, quelle musique, quel style de musique tu fais? Et il m'a dit de l'afrobeat. Je fais ah d'accord, je fais ça va forcément intéresser Alric. À l'époque à Bordeaux il n'y avait pas d'afrobeat. Partout où il était, il mettait le feu. Il entraînait avec lui ses musiciens, mais le public aussi. Il avait une force, et c'est étonnant parce que hors de la scène, il était plutôt timide. Donc c'était une attitude effectivement que j'avais pas l'habitude de voir chez les musiciens, très très humble, très humble et doux. Il avait quelque chose à transmettre, il y avait effectivement maintenant avec le recul, j'imagine une sorte d'urgence. Alors il jouait une fois par semaine ici, c'était je ne sais plus quel jour. Il avait trouvé ici son shrine et aussi bien que Fela avait créé son shrine à Lagos, lui il l'avait trouvé ici à la Gangachi Alric. Et il aimait beaucoup travailler avec Laurence. Il avait toujours cette énergie de porter, pousser tous les musiciens parce qu'il était et chef d'orchestre, et percussionniste, et chanteur. Et un jour, il nous a dit j'ai un cancer du foie, je crois. J'en ai plus pour longtemps. Je ne sais plus combien de temps après avoir fait son dernier concert ici. 3 semaines? Même pas une semaine, je crois. 3 semaines? J'allais le voir tous les jours, Laurence aussi d'ailleurs. Et je me souviens, un matin, c'était vers Laurence, à cette époque, habitait ici, là. Et je me souviens, je dis bon, vous avez vu Shigun? Elle m'a dit, il est mort ce matin. On a planté à son honneur un ginkgo biloba. À sa disparition, la chose qui m'est apparue sans réfléchir, c'était de planter un arbre en sa mémoire, puisque arbre, longévité, racines, qui se déploie vers la lumière, qui grandit vers la lumière. Je pensais donc d'abord à un arbre et ensuite, comme j'aime beaucoup le ginkgo, qui est un symbole d'immortalité, de résilience et de puissance, et c'est majestueux et magnifiquement beau, et en plus c'est guérisseur. Ce pépiniériste a été de très bons conseils. Il m'a expliqué que ça avait besoin de beaucoup de temps pour pouvoir s'enraciner et qu'il fallait que ce soit près de l'eau, donc c'était près de la Garonne. Il ne fallait pas s'inquiéter s'il partait pas tout de suite, mais en tout cas que ça allait mettre du temps. Il fait sa petite croissance, il s'intègre à la vitesse des arbres, c'est-à-dire c'est du temps long. Sophie, la femme de Shegun, a voulu déposer quelques cendres de Shegun au pied de cet arbre pour qu'il soit là aussi. J'avais une foi inébranlable en ce monsieur parce qu'il était tellement fort. Il disait que ça aussi, il va le dépasser. Et c'est peut-être aussi
ce qui a fait le lien avec le Ginkgo peut-être, l'immortalité qu'il incarnait quand même. Et aujourd'hui on en parle encore et l'arbre est là et voilà, symbolise ça, c'est qu'il y a des gens qui laissent des traces à vie. Nigeria, they try